Ce jeudi 7 juillet marquait l'inauguration du parc SPPM dans le cadre du renouvellement urbain de Kaweni. Trois sites majeurs contribuant à la sécurité et à l'amélioration du cadre de vie sont désormais accessibles à la population. Les jeunes, comme vous le savez, viennent ici très tôt, notamment les jeunes scolaires. Ils ont un espace quand il pleut de pouvoir s'abriter. Quand ils attendent le bus, pendant qu'il y a le soleil, ils peuvent avoir un espace pour s'abriter. Ici, il y a aussi un abri où les bus viennent déposer dans des conditions de sécurité tous les 10 000 élèves qui gravitent autour de cet espace. C'est important d'avoir un espace où les bus peuvent se garer, déposer les enfants dans des conditions de sécurité optimales, raison pour laquelle nous avons fait cet espace. Nous l'avons visité aussi ensemble tout à l'heure. Un parc, parce qu'il faut faire vivre Kaweni avec une jeunesse importante, une jeunesse débordante, il faut les occuper, raison pour laquelle nous avons signé et remis de manière officielle à Action Coup de pouce la gestion, l'animation de ce parc très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Ici, vous pouvez venir vous amuser, amener vos enfants pour avoir des activités parce que ça, c'est aussi important dans la vie de la cité. Basket, floorball, kinball, tennis de table, boxe, chant, danse traditionnelle. Dès le début de l'après-midi, les activités ont débuté sur ce nouvel espace qui a vu le jour grâce aux investissements du conseil départemental. Le plus gros propriétaire foncier sur la zone de Kaweni, c'est le département. Et pour construire Kaweni, on a besoin du foncier. Et c'est une logique, c'est normal. Il faut que le département participe. Et le département a participé en signant une convention pluriannuelle et à hauteur de 9 millions d'euros. Et c'est très important pour construire ce territoire parce que sans l'épulsion du département, on ne peut pas non plus construire ce territoire. L'ambition du projet urbain Kaweni-Ima est de favoriser le lien entre le village, la zone scolaire et la zone d'activité. Le tout pour un développement harmonieux de Kaweni afin de contribuer au vivre ensemble. D'autres grandes structures vont ainsi voir le jour dans les prochains mois. Le maire nous présente lesquelles. C'est la construction du gymnase, la construction du stade municipal de Kaweni, des projets importants. C'est avec nos partenaires du rectorat, la cuisine centrale, un élément aussi important qui va participer à l'éducation de nos enfants. C'est des logements parce qu'il faut aussi loger les gens dignement. Vous l'avez vu, on a pas mal de bidonvilles ici et l'idée c'est que dans quelques années, nous puissions changer complètement, métamorphoser à la fois cet espace, ici où nous sommes, mais aussi l'ensemble du village de Kaweni. C'est l'ambition que nous portons et nous créons les conditions pour y arriver. Promis depuis des années, le changement de visage de Kaweni est bel et bien lancé pour le meilleur. L'octroi de mer ne concerne pas que le bouclier tarifaire. C'est quelque chose de minime comparé à l'ensemble de ce qui est concerné par le taux d'octroi de mer. Et donc, au grand mot, les grands remèdes, on a un problème de pouvoir d'achat. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat, il faut savoir ce qu'on veut. Oui. Dans le cas espèce, c'est depuis 2011 que nous revendiquons matin, midi et soir que la vie est chère ici à Mayotte et qu'il faut trouver des solutions. Là, on a une fenêtre extraordinaire. S'il faut que la solidarité nationale joue, parce que, encore une fois, il s'agit d'une mesure gouvernementale, et on peut penser que derrière, le manque à gagner eh bien, soit supporté, en tout cas c'est le sens de ce que je demande, par le gouvernement qui doit être sensible par rapport à la situation particulière de notre territoire. Donc voilà, l'idée est la suivante, c'est que le produit de première nécessité qui est acheté dans un Lidl à Besançon, par exemple, soit vendu pareil, mais exactement de la même manière, ici à Mamoudzou. Hier, en fin d'après-midi, la maison de santé pluriprofessionnelle Léo Vallon a été inaugurée. Une structure qui répond aux besoins du territoire en matière de prise en charge pluridisciplinaire de la population. C'est très clairement ce type de structure qui est au bénéfice, j'allais dire, de l'amélioration de la santé publique sur Mayotte. Un, pour les patients, parce que ça permet d'améliorer, de disposer de parcours coordonnés, de mettre en place des projets de santé, et notamment sur le dépistage du diabète, sur le dépistage de l'hypertension. Donc globalement, au fur et à mesure d'améliorer la santé publique sur Mayotte. Et puis aussi un autre très gros enjeu sur l'île, c'est l'attractivité, amener des professionnels de santé. Et donc c'est par le biais de ces exercices qu'on dit coordonnés entre le médecin, l'infirmier, la sage-femme et le kiné,
qu'on évitera d'avoir des professionnels de santé isolés sur l'île et de renforcer leur implantation sur Mayotte. Face aux difficultés à attirer des professionnels de santé, il a été décidé d'ouvrir la structure avec un seul médecin grâce à une dérogation. Effectivement, il y a une dérogation parce que normalement, il faut 2 médecins dans ces structures-là. Mais considérant qu'à Mayotte, il y a une offre de soins libérale qui est quand même assez limitée, on n'a pas voulu bloquer le projet parce que les professionnels de santé qui ont monté le projet sont en exercice coordonné, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de travailler ensemble pour mieux prendre en charge les problématiques de santé de la population. Et donc pour nous, c'était essentiel de permettre d'activer le projet, de le faciliter. Et comme ça, on a aujourd'hui sur cette maison de santé Pluripro un vrai projet de santé publique avec plein de professionnels de santé qui ont décidé de travailler ensemble, donc pharmaciens, médecins, infirmiers, sages-femmes, etc. Et ça, pour nous, c'était important. Et sachant que normalement, un deuxième médecin devra intégrer la structure peut-être d'ici 1 an ou 1 an et demi, quoi. Cette ouverture porte à 4 le nombre de MSP sur le territoire, dont 3 conventionnés par la CSSM avec l'ARS et cette institution qui a été à l'origine de cette nécessaire dérogation. C'est notre devoir d'actionner tous les leviers juridiques, financiers pour permettre l'installation des différents professionnels de santé sur le territoire. Et c'est ce qui est fait au travers de ces MSP. Et nous allons mettre l'accent pour que toutes les adaptations nécessaires puissent être obtenues pour faciliter ces installations. Parce que Mayotte en a besoin, nous avons des difficultés de circulation. Plus on permet une proximité du personnel de soins avec les usagers, plus c'est de l'intérêt de nos usagers et c'est le développement de la santé qui gagne. Tous les moyens sont bons pour tenter de mettre en place une offre de santé à la hauteur des besoins qui ne cesse de grandir au fil des années. Depuis 2018, donc avec cette augmentation de quotas, même si à la rentrée prochaine, en 2022, 50 étudiants seront en métropole et 35 à Mayotte. Donc déjà, ça, c'est une augmentation notoire de nos quotas et de nos capacités de redonner des professionnels mahorais sur le territoire. Ça, c'est très important. Pour autant, 85 étudiants par an, ça ne suffira pas pour couvrir les besoins du territoire. Et là, justement, on est en train de réfléchir à un projet d'extension, voire de délocalisation du site de l'IES pour permettre d'augmenter nos diplômés. Parce que là, 35, c'est pas 40 ni 45, tout simplement parce que vous n'avez pas la place. Alors, déjà, il y a le problème, on va dire, des locaux de l'IES, mais surtout, ce qui est pour nous compliqué, c'est en fait les terrains de stage. Plus on multiplie, en fait, plus on augmente notre quota ici, et plus en fait c'est difficile pour le CHM d'absorber aussi cette augmentation. Pour la semaine du 27 juin au 3 juillet à Mayotte, le nombre de cas de Covid hebdomadaire est en augmentation à hauteur de 143 contre 81 la semaine précédente. Cela correspond à un taux d'incidence en hausse à 51,1 pour 100 000 habitants contre 28,9 la semaine dernière. Le seuil national d'alerte de 50 cas est donc dépassé. Une augmentation plus accentuée est encore attendue en semaine 27. En effet, l'évolution des indicateurs épidémiologiques marque le début d'un rebond épidémique. Selon l'ARS, cette situation sanitaire nécessite une vigilance particulière de la part de tous. Toute personne présentant des symptômes doit donc s'isoler et se faire dépister au plus vite en se rendant dans un des centres de dépistage de l'île. Si je suis cas contact, je me fais tester 2 jours après le dernier contact positif, même si je suis vacciné. Si je suis positif, même vacciné, je m'isole immédiatement et je préviens mes contacts. Après les villages de Magicavo qui ont vu de profondes transformations grâce au programme de rénovation urbaine et d'amélioration des conditions de vie et d'habitat, c'est au tour de Longoni de bénéficier de cette dynamique. Les habitants du village intéressés par sa transformation sont invités à venir en débattre avec les élus à 9h ce 9 juillet au foyer de Longoni. Le maire Hassani Saint-Doubamkolo sera présent. Ce sera le moment de débattre à la fois du projet mais aussi de répondre aux habitants et notamment aux craintes qu'ils peuvent manifester. Longoni est un village marqué par l'habitat précaire avec une population en grande difficulté. Si l'aménagement du village est nécessaire, il inquiète néanmoins les habitants.
Cette réunion tombe à pic. Reste à savoir si les villageois entendront l'appel et répondront présents. Les Jeux des Îles 2023, c'est dans un an tout juste. En attendant, les athlètes mahorais se préparent et certains brillent déjà. Sur le meeting international de la chaux de fond en Suisse, Jassima Hamada a réalisé un temps de 10 secondes 67 centièmes sur 100 mètres, record de Mayotte à la clé. Kamel Zouber a lui couru en 21 secondes 23 sur 200 mètres, record de Mayotte là encore, et 4e performance française de l'année sur 200 mètres de la catégorie Espoir. Record de Mayotte également pour Saïd Sohifidine qui a réalisé un temps de 51 secondes 36 sur 400 mètres haies. Dans le cadre de sa participation à la Coupe des clubs champions de la zone océan Indien à l'île de la Réunion, le club handball de Combani termine lui 3e du classement et ramène la médaille de bronze. De magnifiques performances qui laissent présager une pluie de médailles aux Jeux des Îles 2023.